Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons pour introduire à la lecture de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament. Cette lecture se fait à l'école de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans cette deuxième leçon les 4 sens de l'écriture, tels que les développe saint Thomas d'Aquin, tels qu'il les résume en s'appuyant sur 1000 ans de tradition chrétienne et de pères de l'Église qui étaient devenus, à partir du IIIe siècle, on pourrait dire cela, des spécialistes de la lecture de l'Ancien Testament, selon ces 4 sens. Il faut, pour bien comprendre à quel point ils étaient doués dans cette lecture, lire par exemple Origène, mais aussi Saint Jean Chrysostome, dont les œuvres complètes sont publiées sur Internet. À travers des sermons, il fait des commentaires de l'écriture extraordinaires. On peut lire aussi Saint Augustin. Toutes ces lectures des pères de l'Église, de l'écriture, ont été publiées dans une collection des éditions du Cerf, à savoir les sources chrétiennes. Malheureusement, elles coûtent extrêmement cher, c'est pas facile de se les procurer. Ce qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est que d'abord, il a un sens littéral. Un sens littéral, ça veut dire un sens que les auteurs humains, qui sont multiples, qui ont écrit sur plus de 1000 ans, qui quelquefois ont rapporté des traditions orales qu'ils ont mises par écrite. On pense que la structuration totale de la Bible a été faite à Babylone, vers 700 avant Jésus-Christ, lors de l'exil du peuple juif à Babylone. Ce peuple a voulu marquer ses écritures, les mettre au point, parce que justement, il avait perdu son temple et sa nation. Mais attention, certains exégètes en ont conclu que tout cela avait été inventé à Babylone. Pas du tout. Lorsqu'on regarde avec détail le sens littéral, qui est le premier sens de l'écriture, celui qu'étudie une science qu'on appelle l'exégèse historique et l'exégèse critique. Historique parce qu'elle va s'appuyer sur la connaissance de l'histoire de ces périodes anciennes, et critique parce qu'elle va essayer d'étudier les textes pour voir comment il a été composé à partir de sources multiples. Eh bien, je dirais qu'une certaine exégèse dit que tout ça aurait été inventé par des prêtres lors de cet exil vers 700 avant Jésus-Christ, alors qu'en réalité, on voit très bien que les sources sont multiples. On en a des exemples frappants, par exemple dans le livre de la Genèse, lorsque Joseph devient le vizir du grand pharaon dont on ne connaît pas le nom. Joseph qui est le petit-fils, plutôt l'arrière-petit-fils d'Abraham, le fils de Jacob. Eh bien son nom en hébreu s'écrit Sophnat Panéa, nom que les exégètes se sont évertués à essayer de comprendre, qui ne veut rien dire ni en égyptien ni en hébreu. Et on s'est rendu compte récemment qu'en fait, c'était une lecture erronée d'un hiéroglyphe égyptien. Parce que les hiéroglyphes égyptiens peuvent écrire de droite à gauche ou de gauche à droite. Et donc, qu'en lisant dans le mauvais sens un hiéroglyphe égyptien, on avait traduit par Siphnat Panéa, ce qui en fait voulait dire, sans doute, Aménophis, fils d'Apou, le vizir, le célèbre vizir du pharaon Aménophis III, celui qui fut le précepteur du pharaon Aménophis IV, le pharaon maudit devenu Akhénaton, qui essaya d'imposer à son peuple le monothéisme. Un détail comme ça, et je pourrais en citer bien d'autres, montre bien que des sources historiques ont été utilisées par les prêtres qui ont mis en forme le texte biblique. D'ailleurs, le livre des Maccabées raconte que le prophète Jérémie, juste avant l'exil à Babylone, prit les documents du temple, l'arche d'alliance, du mobilier du temple, parce qu'il avait prophétisé que le temple serait détruit, et qu'il cacha tout cela dans une grotte, près de l'endroit où Moïse avait contemplé l'héritage qui serait donné à son peuple avant de mourir et d'être enterré. Cette grotte sainte, Jérémie reconnaît ne l'avoir jamais retrouvée. Lorsqu'il voulut la retrouver, il ne retrouva pas les marques qui avaient indiqué où elle se cachait. Et il prophétisa qu'elle serait retrouvée vers la fin du monde, lorsque Dieu ferait miséricorde à son peuple. On trouve ce texte dans le 2e livre des Maccabées, au chapitre 2, je crois. On peut donc penser que lorsqu'on retrouvera cette grotte sainte, eh bien,
tous les mystères de la composition de la Bible, beaucoup d'archives seront retrouvées et manifesteront comment le sens littéral a été mis en forme. Le sens littéral, il raconte l'histoire telle qu'elle est. Et dans ce sens littéral, il faut distinguer les 12 premiers chapitres de la Genèse qui, visiblement, rapportent des événements que le peuple hébreu avait gardés dans des traditions orales très anciennes, comme il le pouvait, avec les déformations que ça impliquait. On peut citer par exemple le fameux chapitre où il est dit que les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils firent des enfants avec. Ce sont les géants des temps jadis, les guerriers fameux, que la Bible appelle les Néphilim. On pense avoir trouvé, au début du XXIe siècle, à quoi ça correspondait. On a retrouvé effectivement que dans la race blanche caucasienne, uniquement, dont fait partie le peuple juif, il y a des traces d'une pollution génétique avec des Néandertaliens. Donc peut-être qu'il y aurait une tradition orale qui se serait transmise pour raconter ce grand péché, une sorte de zoophilie, puisque les Néandertaliens étaient une espèce différente, sans doute qui n'avait pas de vie spirituelle. Il semblerait que dans les autres races humaines, donc la race négroïde et la race asiatique, il n'y a pas cette trace génétique. Peut-être que c'est le sens littéral qui est dans ce texte. En tout cas, on voit bien que ce sont des traditions très anciennes qui sont mises par écrit beaucoup plus tard. À partir du chapitre 12 de la Genèse, on a des récits historiques beaucoup plus précis. Il commence par le récit de la famille qu'était le peuple hébreu au point de départ, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Puis, du peuple composé de tribus qu'il devint ensuite, lors de son exil en Égypte, puis avec Moïse. Puis comment ce peuple élabora une royauté, avec le fameux Saül, le premier roi, puis son successeur David, Salomon, etc. Enfin, le texte biblique manifeste comment ce royaume fut détruit par les Babyloniens et comment par la suite il n'eut presque plus d'autonomie, mais que des prêtres régnèrent un petit peu avec des gouverneurs et qu'il ne retrouva jamais une royauté comme à l'époque du roi David. Le sens littéral ne fait pas que raconter l'histoire de ce peuple. Il raconte aussi l'évolution de sa législation. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. On a au départ, lorsque ce peuple n'est qu'une famille, avec Abraham, des lois d'ordre familial. Ensuite, avec Moïse, un code civil, un véritable code civil qui prend toutes les activités de la vie de ces gens-là est établi. Non seulement il y a des préceptes judiciaires, donc les peines en fonction des fautes, mais il y a des préceptes cérémoniels qui prennent en compte toute la vie, jusqu'à la façon de faire ses besoins, pour ne pas, je dirais, salir son être. Le nettoyage qu'on doit faire quand on a touché un cadavre. Et il y a dans cette loi de Moïse des préceptes moraux. Je pense en particulier aux 10 commandements. Nous verrons dans la suite de ces leçons comment est-ce que les prophètes qui viennent après la mort de Moïse feront évoluer ces préceptes moraux, les affineront, feront évoluer aussi les préceptes judiciaires, qui sont parfois très épais. C'est une loi ancienne, c'est une loi d'un peuple primitif. On peut citer quelques exemples significatifs. Moïse établit par exemple une loi par rapport aux filles qui ne sont pas mariées, qui sont enceintes et qui disent qu'elles ont été violées. Et il distingue 2 cas. Si la fille a été violée dans la campagne, du moins si elle le dit, alors on ne la lapidera pas, parce qu'elle aura pu crier et personne ne l'aura entendu. Mais si la fille a été violée dans la ville, alors on la lapidera, parce qu'elle aurait pu crier. Cette loi, qui est évidemment inique, parce qu'elle peut très bien ne pas avoir pu crier dans la ville, elle est assez étonnante, puisque l'ancêtre de Moïse, la petite fille de Jacob, appelée Tina, avait été violée dans la ville par le fils d'un roi lors d'une fête. Donc on le voit, cette loi, elle n'est pas définitive, mais elle est la révélation d'un moment du peuple hébreu,
un moment de l'état de l'humanité en général. Le peuple juif évoluera sans cesse par ses prophètes. Et on peut dire que même si la Bible s'arrête pour nous chrétiens avec le Nouveau Testament, le peuple juif, son histoire sainte, ne cessera de progresser. Et les lois du peuple juif actuel, qui pourraient être écrites dans une prolongation de la Bible, eh bien, elles n'ont plus rien à voir avec ces lois primitives, bien sûr. Aucun juif n'appliquerait cette loi-là. La lapidation des femmes a disparu depuis bien longtemps. C'est un code civil moderne qu'ils ont établi, avec tous les progrès de la philosophie. Le peuple juif n'a cessé de progresser. Et c'est la grande différence d'ailleurs avec la loi donnée aux musulmans, qui, pour eux, étant révélée par Dieu et fixe, ne peut pas changer, ne peut pas évoluer avec la maturité d'un peuple, alors que le peuple juif, lui, fonctionne dans un devenir perpétuel, où il prend parmi toutes les nations ce qu'il y a de meilleur et élimine ce qui lui paraît faux. Alors évidemment, lorsqu'on lit cet Ancien Testament, lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas se contenter de ce sens littéral. Je dirais que ce sens littéral, il est tout de même fondamental. Il est passionnant à étudier, ne serait-ce que, par exemple, si on veut comprendre de l'intérieur l'histoire de l'humanité. Parce qu'on voit se décliner tous les âges. Le paléolithique, on ne le voit pas tellement, c'est vrai, parce que l'écriture n'était pas inventée et le peuple juif en a sans doute perdu la mémoire. Par contre, on voit le néolithique très nettement, dans les 12 premiers chapitres de la Genèse. On voit l'âge du bronze, l'âge du fer. On voit les choses se mettre en place, telles qu'elles se sont mises en place dans toute l'humanité, qui est passée de familles à des tribus, puis à des royaumes, ou plutôt avant des cités-royaumes, puis des royaumes nationaux, etc. Seulement, dit saint Thomas d'Aquin, sous ce sens littéral qui est révélé par Dieu, chacun des aspects de la Bible est une révélation voulue par Dieu, qui a inspiré des auteurs humains qui ont écrit avec leurs mots de leur époque. Il y a véritablement un sens humain. Mais sous leurs mots, sous le sens littéral, se cachent, dit saint Thomas d'Aquin, 3 sens allégoriques. 3 sens allégoriques qui parlent fondamentalement du salut qui sera réalisé par le Christ. D'ailleurs, on le voit bien lors de la scène des pèlerins d'Emmaüs, après la mort de Jésus, le dimanche de Pâques, lorsque des hommes quittent Jérusalem, se rendent très déçus à la ville d'Emmaüs et qu'ils sont rejoints par un homme qui leur demande « De quoi parliez-vous en chemin ?» Et il leur dit « Nous parlions de ce qui est arrivé à ce Jésus, nous pensions que c'était le Messie. Tu es bien le seul à ignorer cette histoire. » Et cet homme se met à traverser toutes les Écritures et à leur expliquer qu'ils se trompent, que tout ce qui est arrivé à Jésus était prophétisé et devait arriver. Et leur cœur était tout brûlant, tandis qu'il leur expliquait les Écritures. Ils arrivèrent à Emmaüs, ils supplièrent l'homme de rester pour continuer à discuter. Il accepta, il prit le pain, il le rompit, le leur donna, et là ils le reconnurent, c'était Jésus. Eh bien, on peut dire que Jésus, ici, fonde ce qu'on pourrait appeler le sens caché, le sens allégorique de l'Écriture qui parle d'abord de son mystère. Cela veut dire que si on lit le sens littéral des Écritures, presque partout, et même partout je dirais, on y trouvera la capacité de le décliner selon 3 sens. Alors attention, il ne faut pas se forcer à le faire pour chaque passage, sinon évidemment on multiplie les allégories. Les pères de l'Église s'amusaient à cela, mais parfois c'était un peu tiré par les cheveux. Mais en tout cas, pour le texte en général, véritablement, il y a 3 sens allégoriques que saint Thomas explique de la façon suivante. Le premier, c'est donc ce qu'on pourrait qualifier de sens allégorique. Il raconte, sous la lettre cachée, comment dirais-je, de l'Ancien Testament, soit l'histoire du Christ, soit l'histoire de notre propre âme, avec son cheminement, soit l'histoire de l'Église, soit l'histoire des saints de la Vierge Marie. Donc il raconte véritablement un mystère du salut qui est caché. Alors, je peux en donner quelques exemples. Lorsque Joseph est vendu par ses frères et qu'il se retrouve dans un puits profond,
à supplier ses frères de le sauver, dans une grande détresse. Lorsqu'ensuite il est vendu en esclave, et qu'il est élevé par le roi d'Égypte au rang du second, celui qui distribue le pain et le vin par toute la terre, au point que lorsque la famine arrive, seul lui peut donner à manger à la terre. Eh bien, évidemment, on trouve tout de suite l'allégorie qui est présente dessus. Joseph est l'image du Christ, qui fut livré par ses frères, qui fut envoyé violemment dans le Shéol, où il supplia Dieu de le délivrer de la mort. Son père, lui qui était Dieu fait homme, de le délivrer de la mort. Il y resta 3 jours, et 3 jours plus tard, après avoir prêché aux esprits des morts, il fut établi par son père, symbolisé par le Pharaon, comme distributeur de la grâce à toute la terre. Au point que, lorsque vint une famine, il ne restait plus que cette religion, celle du Christ, qui donnait encore un sens à la vie, alors que les hommes ne savaient plus ce qu'ils faisaient sur terre à la période de l'Antichrist. Saint Augustin manifeste ce genre de sens allégorique dans toute l'Écriture. Il montre par exemple comment Adam, qui tombe dans un sommeil mystérieux, Dieu qui prend sa côte, qui en sort la femme, est une allégorie du Christ qui, à la croix, tombe dans un sommeil mystérieux. Son côté est percé, et de son côté sort le sang et l'eau qui créent la femme, l'Église, la femme nouvelle, remplie de la grâce. Et on pourrait multiplier les exemples. Le deuxième sens allégorique, c'est le sens moral. Ça veut dire qu'en fait, sous la lettre de l'Écriture se cache la loi morale définitive, celle qui sera donnée par le Christ. Sous la lettre qui, elle, parfois, est charnelle, et même très souvent charnelle. Je vais donner quelques exemples. Quand Moïse dit, par exemple, « Celui qui pratiquera la nécromancie, le spiritisme, qui invoquera les morts, qui jettera les sorts pour avoir un résultat concernant son avenir, tu le feras périr. » Le sens littéral, il est simplement que Moïse faisait exécuter les sorcières. Et c'est clair, le roi Saül appliqua très fermement sa loi, ce qui d'ailleurs l'embêta beaucoup, parce que le jour où il n'entendit plus Dieu, il voulut trouver une sorcière pour lui indiquer ce qu'il devait faire. Et il eut beaucoup de mal. Il en trouva finalement une qui lui annonça sa mort le lendemain. Quel est le sens allégorique moral? C'est très simple. Il signifie qu'un homme chrétien qui aime le Christ et qui se détourne du Christ et de son message qui lui demande de patienter, de faire confiance, de rester humblement dans la prière. Si cet homme, trop pressé, décide de forcer le ciel pour qu'un esprit venant de l'autre monde fasse un bruit, réponde par une parole extérieure, eh bien cet homme-là, il perd la vie de la grâce. Dieu se détourne de lui, parce qu'en fait, sa curiosité, sa soif de percer les mystères du ciel maintenant va trop loin. Et donc, la foi confiante qui l'approchait de Dieu, elle disparaît. Donc on voit, la mort physique, la mise à mort physique signifie, sens moral, Nouveau Testament, le péché mortel, qui peut être pardonné par le repentir. Je donne un deuxième exemple de sens moral. Quand Moïse établit, avant de s'approcher du temple de Dieu, toutes sortes de purifications physiques. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'on ne peut pas manger du cochon, que si on a touché un cadavre, on doit d'abord se purifier pendant 8 jours. Eh bien, le sens moral de ces commandements charnels que les Juifs appliquaient matériellement, avec une hygiène physique qui était bienvenue à une époque où on ne connaissait pas les maladies. Le sens moral, Jésus l'explique. Ne pas manger de cochon signifie ne pas imiter ce que symbolise cet animal, ne pas se comporter moralement comme un porc. Donc le manque de pureté dans le regard par rapport aux femmes, des comportements bestiaux, etc. Le fait de pratiquer des ablutions physiques, dont il reste une petite trace lorsqu'on rentre dans une église et qu'on prend l'eau bénite pour faire son signe de croix. Eh bien, cette ablution signifie que pour s'approcher de Dieu, le premier acte qu'on doit faire, c'est de se reconnaître pauvre pécheur, de demander pardon pour les péchés qu'on a commis, et alors aussitôt Dieu s'approche, parce qu'il voit un cœur humble. Le sens moral du fait que lorsqu'on touche un cadavre, on doit se purifier 8 jours, eh bien il signifie ceci.
Si on a commis un vrai péché mortel, un péché mortel gravissime, la trahison d'un ami, etc., eh bien, véritablement, certes, il faut la confession qui peut réparer le péché, mais il faut surtout, avec la confession de son péché, la réparation. Et cette réparation, elle ne peut pas durer un seul jour. Lors d'un grave péché mortel, elle doit être suffisamment longue, suffisamment sérieuse, pour réparer la faute autant que possible soit fait. Enfin, le troisième sens allégorique que décrit saint Thomas d'Aquin dans l'Écriture sainte, c'est ce qu'il appelle le sens anagogique. C'est un mot compliqué. Un mot plus connu, c'est le sens eschatologique. Encore un mot compliqué. Disons, ce qui parle de la vie après la mort, de ce qui nous attend dans l'autre monde. Toute l'Écriture parle de cette vie après la mort, de l'espérance qui nous arrivera. Et je vais donner, là encore, 2 exemples. Prenons cette histoire du peuple juif qui quitte l'Égypte, qui prend du pain et qui n'a pas le temps de le faire lever, qui traverse le désert, qui est poursuivi par des ennemis féroces, les Égyptiens, qui voit Dieu lui apparaître dans la nuit sous forme d'une colonne de lumière et dans la journée sous forme d'une colonne de fumée, puis qui arrive auprès de la terre promise, qui est limitée par le Jourdain, et qui demande, qui reçoit l'ordre de Dieu de rentrer dans la terre promise, qu'elle lui sera donnée en quelques jours, mais qui malheureusement a peur, parce qu'il regrette les oignons qu'il y avait en Égypte, et il regrette, ou il a peur plutôt, des géants que des espions lui ont rapporté exister dans la terre promise. Ce texte semble raconter une aventure qui a eu lieu ou pas. Ça, ce sont les exégètes qui regardent historiquement de quelle manière ça a eu lieu. Mais le sens allégorique, eschatologique, il est très clair. L'Égypte, c'est le symbole de la vie terrestre, là où nous sommes actuellement. Nous y sommes esclaves dans un corps lourd, mais en même temps nous nous y plaisons, parce qu'il y a des oignons à manger, on a construit nos maisons, on est en sécurité. Lorsqu'arrive la mort, elle nous surprend, elle peut venir n'importe quand. Et le seul viatique pour voyager dans le désert, c'est un pain sans levain. Si nous sommes chrétiens, c'est l'Eucharistie que nous emmenons avec nous pour franchir ce passage. La mort elle-même, c'est un passage. Et dans ce passage de la mort, poursuivi par toutes sortes d'angoisses, surpris de nous retrouver sans notre corps, eh bien c'est là qu'apparaît le Christ dans sa gloire, dans sa lumière, comme une colonne de lumière dans la nuit, qui nous indique le chemin et qui nous délivre des peurs que nous avions. Qui nous délivre surtout de la tentation du démon qui veut nous entraîner dans la mort éternelle. Comme dit saint Paul dans 2 Thessaloniciens, le souffle de la venue du Christ fera disparaître l'Antichrist comme un éclair. Ensuite, ce passage dans la mort doit durer quelques heures, quelques jours, et nous sommes invités à entrer dans l'autre monde. Mais il arrive parfois que des personnes, visiblement, ne sont pas prêtes à entrer dans l'autre monde, sont trop attachées à la terre, ou au contraire, ont peur d'affronter le jugement dernier. Alors il peut arriver qu'elles prolongent leur séjour dans le shéol, entre ce monde et l'autre. Un deuxième exemple, au niveau du livre de l'Exode, quand il est raconté que le peuple traverse ce fameux désert dont je viens de parler, ce désert où il est resté coincé, et que tout d'un coup, le peuple est frappé par des serpents qui se mettent à mordre les gens et les gens meurent en quantité. Alors Moïse fabrique sur un poteau un serpent d'airain. Et quand les gens étaient mordus par un serpent, ils regardaient le serpent d'airain et ils étaient sauvés. Le sens allégorique de ce texte est très clair. Dans le passage de la mort, lorsque nous sommes attaqués par le démon qui, lui, par sa séduction, peut nous entraîner comme il le veut, dans un enfer éternel, puisque sa séduction est si forte que nous sommes devant lui comme des enfants de 2 ans, impuissants face à un adulte qui nous séduirait. Eh bien, dès que nous regardons vers le Christ, le serpent crucifié, l'homme infiniment humble, l'homme de la sagesse, eh bien, aussitôt, nous sommes délivrés de la mort. Aussitôt, nous reprenons courage et nous nous dirigeons vers la vie éternelle, vers le paradis. Voilà comment, à travers ces exemples, on voit que dans l'Écriture sainte, il y a bien 3 sens allégoriques. Il parle du Christ,
de la Vierge Marie, de notre propre vie. Deuxièmement, il nous donne des commandements moraux sous forme de commandements charnels, provisoires, c'est la loi de Moïse. Et troisièmement, ils annoncent ce que nous vivrons à l'heure de la mort et dans l'autre monde. Ces sens allégoriques, dit l'Église, ils sont toujours fondés sur le sens littéral. Ça veut dire qu'en fait, pour les trouver, il faut d'abord avoir compris l'évangile du Christ avec l'Église. Je veux dire par là que trouver à partir d'une allégorie un sens, trouver à partir d'un texte littéral de l'Ancien Testament un sens allégorique directement alors qu'il ne fait pas partie de la foi, c'est un petit peu compliqué. Il vaut mieux faire autrement, connaître d'abord sa foi chrétienne et alors les allégories parlent. Est-ce qu'on doit chercher, dès la première lecture de l'Ancien Testament, ces sens allégoriques? Je répondrai, pas forcément. Non, il peut être bon de les lire d'abord au sens littéral, comme je l'indiquais avec la méthode que j'indiquais dans la leçon précédente, en sachant bien que ce livre raconte l'histoire sainte d'un peuple en devenir de la barbarie à la sainteté. Lorsqu'on s'imprègne du sens littéral, ensuite, dans la mémoire, à la lecture des textes où le Christ s'exprime, eh bien, tout revient par soi-même. Et on finit par s'habituer à trouver, sous la lettre de ces textes, l'annonce de ce que fera Jésus.